Don Quichotte de la Mancha. Alonso Quijano était un homme d'âge moyen de la région de la Mancha en Espagne centrale. Au lieu de prendre soin de sa succession, Alonso était obsédé par les idéaux chevaleresques, vantés dans les livres qu'il lisait constamment. Il s'imaginait être un chevalier sur son cheval, défendant les démunis et détruisant les méchants. Un jour, il se rendit chez son voisin, un homme simple, appelé Sancho Panza, et lui dit « Sancho, j'ai décidé de devenir un brave chevalier, et je voudrais que vous soyez mon fidèle écuyer. » Sancho ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais il accepta. Alonso rentra chez lui et mit l'armure poussiéreuse et rouillée de son grand-père. Puis, il monta sur un vieux cheval et donna un âne à Sancho. « Méfiez-vous tout le monde, je suis Don Quichotte, un brave chevalier, et c'est mon cheval, Rocinante. Allez, allons-y, Sancho, » dit-il en partant vers un village voisin appelé El Toboso. Alors que Don Quichotte et Sancho Panza paradaient fièrement, les villageois regardaient curieusement ces deux étranges personnages, se demandant qui ils pouvaient être et ce qu'ils pouvaient faire. Soudain, ils passèrent près d'une paysanne qui travaillait dans les champs. Elle était une jeune femme musclée, bien construite et solide, mais, à travers les yeux pleins d'imagination de Don Quichotte, elle ressemblait à la plus belle jeune femme jamais vue, et il imagina même un nom pour elle. Son nom est Dulcinée. Son rang doit être au moins celui d'une princesse, car elle est marraine et sa beauté est surhumaine. Et puisque tous les attributs impossibles et fantaisistes de la beauté que les poètes appliquent à leur muse sont vérifiés en elle, puisque ses cheveux sont des filets d'or, son front les Champs-Élysées, ses sourcils des arcs-en-ciel, ses yeux des soleils, ses joues des roses, ses lèvres du corail, ses dents des perles, son cou de l'albâtre, sa poitrine du marbre, ses mains de l'ivoire, sa peau de la neige, et comme la modestie dissimule ce que la raison ne peut vanter, je pense et j'imagine l'incomparable, dit-il à Sancho. Sancho était confus. Vous voyez, Sancho, lui dit Don Quichotte, c'est notre but, protéger cette belle femme contre les dangers du monde. Ne vous inquiétez pas, Dulcinée. Don Quichotte est ici pour lutter contre les mauvais et les méchants, cria-t-il en poursuivant son chemin. Don Quichotte et Sancho se reposaient sous un arbre, quand soudain ils virent un gros nuage de poussière s'approcher et entendirent un bruit sourd. « Regardez, Sancho !» cria Don Quichotte. « Une armée ennemie s'approche. Donnez-moi ma lance et mon bouclier. » Don Quichotte sauta sur Rocinante et partit à la charge, mais c'était juste un gros troupeau de moutons. Alors, Don Quichotte se vit seul, au milieu de centaines de moutons qui couraient. Bien sûr, Don Quichotte voyait les moutons comme des soldats ennemis qui essayaient de s'échapper. « Restez ici et battez-vous, vous êtes des lâches !» cria-t-il à haute voix alors qu'il tentait de gérer sa lance. Sancho regardait ça, ne sachant pas quoi penser. Il y avait tellement de moutons qui couraient que finalement Don Quichotte perdit l'équilibre et tomba de son cheval. Sancho courut pour l'aider. « Ils étaient trop nombreux, Sancho, mais je me bats bien, vous ne trouvez pas ?» demanda Don Quichotte. « Oui, vous avez bien fait !» Sancho lui répondit. Don Quichotte et Sancho continuèrent leur périple toute la nuit. Un gros orage s'approcha, et rapidement la foudre, le vent et la pluie rendirent le voyage de Don Quichotte encore plus difficile. Le vent soufflait si fort qu'ils avaient des difficultés à avancer. Don Quichotte arriva près d'une colline, où quelques moulins à vent tournaient rapidement en raison de la vitesse du vent. Illuminés par les éclairs, les moulins à vent semblaient mystérieux, et dans l'imagination de Don Quichotte, ce n'étaient pas des moulins à vent. « Regardez, Sancho !» dit-il. « des géants partout !» Bien sûr, Sancho ne voyait pas de géants, seulement des moulins à vent. Soudain, Don Quichotte vit Dulcinée capturée par la main d'un géant. « Dulcinée ! Dulcinée !» s'écria-t-il. « Je vais venir et vous sauver !» Et il attaqua le moulin à vent, car il était un géant qui avait capturé son amour, Dulcinée. « Ne crains rien, Dulcinée, j'arrive ! Préparez-vous à sentir ma lance, créature maléfique !» dit-il, alors qu'il s'apprêtait à frapper. Bien sûr, le pauvre Don Quichotte transperça la voile du moulin à vent et resta coincé. Alors, il tourna autour du moulin pendant des heures, jusqu'à ce que le vent se calme et qu'il tombe au sol. Don Quichotte était battu. Il était battu et déprimé.
Sancho ramena son maître à la maison, tandis que Don Quichotte essayait de comprendre exactement ce qui s'était passé. De retour chez lui, Don Quichotte se rendit compte que toutes ces aventures étaient un produit de son imagination. Don Quichotte n'embarrassa plus ses invités, mais sa maison fut toujours pleine d'enfants, à qui il racontait les plus fantastiques histoires de chevaliers, et ils vécurent tous ensemble de nombreuses aventures imaginaires. Fin.